Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle Potion d'amour d'Iris et Linac. Donc j'ai sorti les cartes de leur petit pochon et j'ai fait un tirage hors caméra. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément d'ordre sentimental, hein. Le jeu répond aussi bien à des questions sur d'autres domaines. Donc je vous laisse vous concentrer et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Alors, le premier, c'est celui-ci, le deuxième est au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir et on va regarder ce que cet oracle a envie de nous dire. Alors, premier tirage, première carte, on a l'esprit de la salamandre qui vient s'inviter par rapport à votre question. Donc, on nous parle de feu, d'énergie et de mouvement. Je rajouterai aussi créativité, moi ça me fait beaucoup penser à ça. Après, le feu, comme tout élément, il peut aussi avoir son côté destructeur, hein. Le feu peut aussi tout ravager sur son passage. On va regarder pour voir dans quel sens on doit le prendre. Le feu, je trouve, moi, qu'il y a une sacrée puissance et ça m'évoque beaucoup l'énergie yang, le passage à l'action. Ça pourrait éventuellement être un conseil de ce genre-là par rapport à votre question. On va regarder la deuxième carte, et on a un petit chien trop chou qui vient nous voir, qui nous parle de loyauté, de dépendance et de dévouement. Avec le feu suivi du chien, je trouve qu'on a quelque chose de très vivant. Déjà pour moi au niveau des énergies c'est quelque chose qui est positif, hein. Si vous attendiez une réponse par un oui ou par un non, pour moi ici c'est un oui. On a quelque chose qui vibre, qui vit, qui bouge. Donc oui, mais n'hésitez pas à vous mettre en mouvement par contre, hein. N'attendez pas non plus que les choses vous tombent du ciel. Il va falloir bouger, il va falloir se mettre en action. Les chiens, enfin moi surtout le petit chien qui est dessiné là, je le vois quand même beaucoup en mouvement, à courir dans les champs, pourquoi pas. Il y a vraiment une énergie de vie en fait, hein. Et la salamandre, je vous parlais du feu destructeur, ici on n'est pas sur cette énergie négative du feu, hein. On est sur son énergie positive, sur son énergie créative, énergie, hein, on a et mouvement d'ailleurs c'est marrant, j'avais pas vu, j'avais pas remarqué quand je vous parlais de mouvement avec le chien. Donc il y a vraiment quelque chose qui, on vous invite à vous exprimer, à bouger, à passer à l'action et les choses se débloqueront, je pense. Moi je le ressens comme ça. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Première carte. Je crois que c'est ma carte préférée, je la trouve vraiment très belle, cette fiole. Donc on nous parle d'élixir de lune, rêve, intuition et magnétisme. Donc contrairement au tirage que je viens de faire là juste avant, là on a une énergie qui est très yin, très réceptive, très douce. C'est vrai qu'on se croirait dans un rêve, il y a quelque chose de... Ça peut évoquer la nuit. C'est une énergie qui est positive, mais très féminine, très dans le féminin, dans le maternel, dans le prendre soin. C'est une carte qui peut vraiment conseiller d'écouter sa petite voix intérieure. Alors, c'est toujours bon de l'écouter, hein, mais avec un tirage avec cette carte qui apparaît en première carte, ça va être important, je pense, de calmer un peu le brouhaha mental pour peut-être, pourquoi pas, se retirer dans le silence et justement pouvoir entendre ce qu'a à nous dire cet élixir de lune. C'est aussi une carte qui peut apparaître pour nous conseiller, enfin pour nous motiver en fait à suivre nos rêves d'enfant. Et à nous traiter avec douceur aussi, je trouve, beaucoup. Il y a beaucoup de la douceur, c'est quelque chose de très important, je pense, avec cette carte. On va regarder la deuxième carte. C'est intéressant parce qu'on a une autre potion. Donc, le fait qu'il y ait deux potions, déjà, on est vraiment sur l'élément eau. Donc, l'élément eau, ça va évoquer tout ce qui est inconscient, les rêves aussi, et les émotions. On retrouve quelque chose de très intérieur dans ce tirage. Et en plus, ici, on a l'antidote. Donc, l'antidote qui va nous parler de libération, de détachement et d'apaisement. Pour moi, en fait, avec ce tirage, vous avez besoin d'une cure de douceur. Il va falloir vraiment prendre soin de vous. Peut-être que par rapport à votre question, il est possible qu'il y ait pas mal de souffrance, que vous vous sentiez un petit peu à bout. Il y a besoin de se traiter avec beaucoup de douceur, peut-être de penser certaines blessures, de
de se soigner, de soigner certains trucs qui ont été un peu écorchés, un peu à vif. L'eau, je disais, on a 2 potions, donc on est vraiment sur l'élément eau, peut renvoyer aussi à la purification. Là, il y a besoin de souffler un bon coup et de se laisser le temps. Pour moi aussi, la patience va être un thème important par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier. Première carte. On a la corne de licorne, donc forcément j'aime beaucoup cette carte. On nous parle de chimère, de fantasme et de transcender. La corne chez les licornes, je crois qu'elles ont un pouvoir de guérison, donc on peut aussi y voir quelque chose d'assez thérapeutique. Chimère, fantasme, c'est vrai qu'elle peut être prendre aussi dans ce sens négatif. On va regarder la deuxième carte pour voir dans quel sens il faut la lire. Mais on peut être en effet dans un trop plein d'imagination. Trop d'imagination peut nous faire perdre le contact avec la réalité et on peut se faire des films pas possibles alors que la réalité est très différente. Donc on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Et on nous parle de potions d'amour. Alors je trouve ça assez rigolo parce que je parlais de ne plus avoir trop les pieds sur terre. Et puis là on a la potion d'amour. L'amour peut avoir cet effet-là, on est un petit peu enivré. Je pense que je vais tirer une autre carte pour voir comment il faut lire ce tirage. Parce que dans les énergies, je trouve qu'il y a quelque chose de très... oui, la tête dans les nuages. Et... ça peut être très bien d'avoir la tête dans les nuages, mais des fois aussi ça peut nous empêcher de voir la réalité qui est tout autre en fait, et des fois il faut faire gaffe. Donc je sais pas, je vais regarder ça. Et juste je voulais dire aussi potion d'amour, amour, romance, union. Bon après on est sur l'amour, c'est quand même une énergie très élevée. La corne de licorne c'est aussi quelque chose de très élevé, donc ça peut aussi être pris dans un sens très positif. C'est pour ça que je vais tirer une carte en plus, pour voir dans quel sens il faut la lire. Donc je brasse mes petites cartes et je vais vous dire ça avec cette corne de licorne et cette potion d'amour. On va regarder. Hop. Et c'est une plante. Une plante qui apparaît, donc c'est marrant quand même parce que je parlais je parlais d'avoir la tête dans les nuages, puis là j'ai une carte d'enracinement, c'est une plante. Et donc c'est la menthe qui nous parle de fraîcheur, de discernement et d'ouverture d'esprit. Discernement, ouverture d'esprit quand même, et puis le fait que ce soit une menthe, enfin une plante, donc avec des racines. Je pense que ça va dans la première interprétation que j'avais eue, en effet, de attention par rapport à votre question de ne pas trop perdre le contact avec la réalité, prendre vos désirs peut-être pour leur donner énormément de poids. Et enfin voilà, des fois d'ailleurs, on dit l'amour rend aveugle, des fois on peut être vachement fasciné par quelqu'un et on voit pas ses défauts, on voit pas que c'est peut-être pas une personne qui est forcément très bonne pour nous, on est comme hypnotisé. C'est valable en amour, mais pas que. Hein. Dans la vie, des fois, on peut être vraiment obsédé par quelque chose. On est persuadé que c'est très bon pour nous, que ça peut être une offre d'emploi, par exemple, ou autre chose. Un projet, on est persuadé qu'on sera tellement heureux quand on sera dans ce projet. Et en fait, l'univers nous envoie plein de signes pour nous montrer qu'en fait, c'est pas l'idéal, mais on n'y voit rien. On voit pas du tout. On est aveuglé, quoi. Donc là, on nous parle quand même de discernement et d'ouverture d'esprit, et on a l'enracinement qui vient ici. Donc je pense, on vous dit de faire attention là par rapport à votre tirage. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fantasmer quelque chose qui est différent de la réalité ? Je pense qu'on vous demande de revenir dans de l'observation, regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, et fiez-vous... questionnez votre corps en fait. Je pense que finalement c'est une façon d'être beaucoup dans le mental. Quand on fantasme comme ça, on part un petit peu dans le mental. Le corps lui sait, et revenir à vraiment le ressenti dans le corps. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous par rapport à votre question? Je pense que c'est intéressant de réussir à fraîcheur. On pourra peut-être avoir besoin de se rafraîchir les idées. Fraîcheur, ça me fait penser même genre mettre la tête dans un seau d'eau froide. Je sais pas, c'est l'image qui m'est venue. Vous voyez, il y a besoin de revenir un peu à la réalité, quoi. Il y a un truc, je vois vraiment ça ici. Ouverture d'esprit, va peut-être falloir faire rentrer aussi un peu d'air frais dans vos pensées
prenez une pause, essayez de faire une pause par rapport à votre question. Pourquoi pas changez-vous les idées, ouais, essayez de laisser votre question de côté pendant un temps et revenez-y plus tard. Là, j'ai l'impression que peut-être vous n'êtes pas hyper lucide en fait. Et du coup, il faudrait éviter de prendre des décisions, je pense, à ce moment-là. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.